sur ce stand, je vais vous présenter en fait un développement qui a été fait au CSEM en partenariat avec une start-up zurichoise active dans la sécurité informatique. Et c'est un projet qui en fait s'occupe de développer un dispositif qui fait de la mesure de distance entre deux circuits intégrés. C'est un paramètre assez important dans tout un tas d'applications essentiellement liées à la sécurité et aussi maintenant de plus en plus à la localisation à cause de la robotique domestique ou la localisation indoor, donc en intérieur. Ce qui est démontré ici, c'est en fait un développement qui a été fait dans le courant de l'année passée. C'est ce qu'on appelle un single chip, une seule puce qui comporte toute l'intelligence nécessaire et les capacités nécessaires pour faire de la mesure de distance à une dizaine de centimètres près. C'est relativement challenging parce que mesurer la distance, ça présuppose de mesurer le temps de trajet d'un signal entre deux dispositifs. Le temps de trajet, lui, va être proportionnel à la vitesse de la lumière, vu qu'on travaille avec des ondes électromagnétiques. Et donc, il va falloir être extrêmement rapide pour mesurer des distances de l'ordre du mètre. Donc, typiquement, on parle là de la nanoseconde ou inférieure à la nanoseconde, soit le milliardième de seconde de résolution temporelle pour pouvoir faire ce genre de mesure. Donc, techniquement, pour faire une mesure à une dizaine de centimètres, il faut pouvoir déterminer le temps d'arrivée de l'impulsion à une fraction de nanoseconde, c'est-à-dire à une fraction du milliardième de seconde. Donc là, on commence à être dans des résolutions temporelles qui sont très très petites, qui demandent des circuits extrêmement rapides. Et donc, qui dit circuit rapide, dit circuit qui va consommer. Et mettre un circuit qui consomme beaucoup ou très rapide dans une clé de voiture, c'est un challenge, parce que forcément, on ne veut pas changer complètement l'environnement de la clé, on veut garder les mêmes batteries, on veut que ce soit les mêmes coûts de production, et le challenge, il réside là en fait. En fait, en connaissant la distance entre chacun des dispositifs, on va agir comme avec un système GPS classique. Lorsque chacun des dispositifs connaissent la distance entre eux, ils peuvent automatiquement se localiser dans l'espace. Cette technologie, en fait, elle permet de faire une mesure de distance précise, donc de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Elle est très très intégrée, comme vous voyez sur l'image, en fait, c'est une seule puce, il y a très très peu de composants externes et elle est très basse consommation, c'est-à-dire qu'elle a été développée pour fonctionner sur des batteries de type pile-bouton, ce genre de petites batteries avec peu d'énergie. Une des applications typiques, comme je vous l'ai dit, c'est la localisation en intérieur. On va agir comme avec un système GPS classique. Lorsque chacun des dispositifs connaissent la distance entre eux, ils peuvent automatiquement se localiser dans l'espace. L'autre application qui est montrée sur ce poster, en fait, c'est la mesure de distance entre la clé d'une voiture et la voiture elle-même. Récemment, dans les nouveaux systèmes de clés de voiture, d'ouverture de porte, on parle de passive keyless entry, ça veut dire des systèmes où on n'appuie plus sur un bouton pour ouvrir la voiture. Dès qu'on s'approche de la voiture s'ouvre. Ce genre de système, en fait, est susceptible à un type d'attaque qui s'appelle les attaques de relais, où on relaye le signal et on fait croire à la voiture que la clé se trouve plus proche que ce qu'elle est réellement. Et ce genre de système, en mesurant la vraie distance physique qu'il y a entre la clé et la voiture, on prévient ce genre d'attaque. C'est quelque chose actuellement qui est en train d'être à l'étude pour des futures gammes de voitures. Typiquement, dans le bâtiment, il y a essentiellement le tracking de personnes, donc le suivi de personnes, le suivi d'objets. Typiquement, je prends l'exemple d'un hôpital, apparemment, il semblerait qu'il faut avoir une information assez précise sur où se trouvent les instruments, où se trouvent les appareils, où se trouvent les gens aussi. Si on cherche un médecin en cas d'urgence, il va falloir identifier sa position, l'endroit où il se trouve assez vite. Donc c'est ce genre d'application qui est envisagé. Il y a aussi ce qu'on appelle le asset tracking, retail tracking, donc dans les stocks. On peut s'imaginer des stocks avec des milliers d'objets et puis on cherche à localiser un objet à l'intérieur d'un stock. C'est le genre de technologie qui pourrait être appliquée aussi.
la robotique, donc guider des robots en intérieur. On a tous maintenant l'exemple d'aspirateurs robots automatiques à la maison. Ces systèmes actuellement ils fonctionnent avec des sortes de radars où ils fonctionnent à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent absolument pas leur position dans une pièce. On pourrait imaginer intégrer un système comme ça dans une station de base de recharge d'un robot aspirateur, un autre dans le robot lui-même, et ainsi avoir une localisation précise du robot, ce qui permettrait de gagner en efficacité sur tout un tas de paramètres. Par exemple, quand il doit retourner à sa station de base, il ne va plus aller à l'aveugle, il va revenir immédiatement, ce genre de choses, quoi. Si j'utilise un buzzword comme l'Internet des objets, là ce serait plutôt la localisation des objets, location of things par exemple.